Au début du film, nous rencontrons un couple, Sarah et John. John était toujours occupé par son travail, tandis que Sarah était enceinte à cette époque. Un jour, alors qu'elle était très malade, elle a appelé John, mais John n'a répondu à aucun de ses appels. Et quand elle est revenue, elle a découvert la nouvelle la plus choquante, son fils était mort. À partir de ce jour, Sarah a commencé à être plus inquiète et triste. Sarah n'a même pas quitté la maison. Pour revenir à la vie, John a pris une nouvelle décision. Il a décidé qu'ils allaient changer la maison, ce qui distrairait Sarah. Sarah ne se sentait pas mal à propos de cette idée. Ces personnes ont commencé à chercher une maison en ligne, et ils allèrent dans de nombreux endroits et virent eux-mêmes la maison. Mais ils n'ont pas trouvé de maison pendant 1 mois ou 2. Et maintenant, ils pensaient que leur idée était inutile. Ils étaient sur le point d'abandonner leur idée. Mais une dame leur a parlé de son ami, qui possédait un manoir, et il voulait vendre ce manoir. John et Sarah sont allés à son adresse. Cette maison se trouvait dans un quartier très désolé. Au début, ils ont eu un sentiment étrange en voyant cette maison, comme si cette maison était hantée. Mais lorsqu'ils entrèrent à l'intérieur, ils furent choqués de constater qu'il ne s'agissait pas d'une maison. C'était un manoir. C'était un beau palais. À leur retour à la maison, ils ont rencontré la propriétaire, Amy, qui a commencé à leur faire visiter la maison. Ce faisant, il leur a dit que cette maison avait été construite en 1980, et qu'il avait fallu environ 20 ans pour la rénover. Et tout ici en était la preuve. Sarah avait l'impression que cette maison ressemblait à la maison de ses rêves. Tout était là. Ils ont continué à se parler. Et Amy leur a préparé le déjeuner. Pendant le déjeuner, elle a demandé « Pourquoi veux-tu vivre dans un endroit aussi désolé ?» Sarah répondit alors « Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans notre vie. Et maintenant, nous voulons juste commencer une nouvelle vie, dans un endroit désolé. » En entendant cela, Amy dit « C'est une bonne chose. Vous restez dans cette maison pendant 1 jour ou 2. Nous parlerons de l'affaire plus tard. » En entendant cela, ils furent encore plus excités, et ils ont décidé de rester dans cette maison. Amy leur a donné une seule instruction, restez dans cette maison. Tant que vous êtes là, n'ouvrez pas du tout la porte du sous-sol. Ils sont restés ici la nuit dernière. Et ce matin, quand ils sont sortis pour acheter Amy, ils ont vu qu'Amy n'était pas à la maison. Ils viennent de recevoir une lettre d'Amy, dans laquelle il était écrit qu'Amy leur offrait cette maison en cadeau. En entendant cela, ils furent tous deux surpris. Comment quelqu'un pourrait-il offrir sa maison en cadeau? Ils étaient complètement inconnus d'Amy. Amy n'avait écrit qu'une seule condition dans sa lettre. Cela n'ouvre tout simplement pas la porte du sous-sol. John ne pouvait rien croire. Il avait l'impression que tout cela n'était qu'une blague pour lui. Ou alors il y a un grand secret caché derrière cette porte du sous-sol. C'est pour cela qu'ils peuvent également se retrouver piégés. Maintenant, il parlait du fait que l'apostrophe-amie d'Amy était venue ici et leur avait parlé d'Amy. Elle avait apporté les papiers de propriété de cette maison. En voyant cela, ils furent tous les deux choqués. John n'avait toujours pas le droit de prendre cette maison. Mais Sarah lui expliqua alors, « Regarde John. Il y a de tout dans cette maison. Si nous faisons quelque chose de nouveau, cela coûtera très cher de le rénover. Et ici, nous n'avons pas besoin de dépenser d'argent. Alors, quel est le problème ici? » Maintenant, en écoutant Sarah, John décide de garder cette maison. Ils ont également déménagé dans cette maison. Ils ont passé des jours heureux dans cette maison. Et puis, ils ont eu une fête de bienvenue dans cette maison. Lisa était également présente à cette fête. Et nous avons appris que Lisa était l'ex-petite amie de John. John a eu une liaison avec Lisa même après le mariage. Mais après la mort du fils de John, il n'a plus eu de relation avec Lisa. Et maintenant, en le voyant soudainement dans cette fête, il avait peur. John avait peur que sa femme ne sache rien de Lisa. Il prend Lisa seule et lui demande « Quel est ton but ici ?» Lisa a répondu « Je n'ai aucun but. Seul mon ami m'a invité ici. » Avant de dire quoi que ce soit d'autre à Lisa, John entendit la voix de Sarah venant de l'extérieur. Sa voix semblait effrayée. John a couru dehors. Il a vu que des inconnus tenaient des bouteilles d'essence à l'extérieur. Et ils menaçaient de brûler cette maison. John avait aussi peur.
Alors ils dirent, videz cette maison avec décence. Si tu ne quittes pas cette maison, nous brûlerons cette maison. C'était vraiment très dérangeant. Mais pour l'instant, cet homme était parti. Le lendemain, lorsque John est arrivé au bureau, il a découvert une autre chose surprenante. Dans sa colère, Lisa avait déposé une fausse plainte contre lui au bureau. À cause de cela, il a été suspendu de ses fonctions. Et il a parlé d'enquêter sur l'affaire. John était très contrarié par ces choses. Il ne pouvait même pas le dire à sa femme, parce qu'il avait peur que sa femme ne sache rien de Lisa. Et il se comportait avec sa femme comme si tout était normal. Et à la maison, pendant son temps libre, il a commencé à prêter attention à la même porte du sous-sol que sa mère lui avait interdit d'ouvrir. En pensant à cela, il se retrouva devant la porte du sous-sol. Il se demandait ce qu'il y avait dedans pour qu'il lui soit interdit de l'ouvrir. Il a essayé de l'ouvrir sans casser la serrure avec une tige. Mais lorsque la porte ne s'est pas ouverte, il a décidé qu'il verrait la conception de cette maison, par lequel il saurait ce qu'il y a à l'intérieur de ce sous-sol. Il se rendit alors à l'entreprise qui avait réalisé le plan de cette maison pour prendre le plan de cette maison. L'employé sur place dit à John que les premiers habitants du lieu ont également demandé à plusieurs reprises la conception de cet endroit. Mais personne d'autre que toi n'est venu ici pour prendre ce design. Cette chose allait beaucoup le déranger. Cet homme a également dit à John qu'Amy avait vécu ici 20 ans auparavant. Mais ensuite, sans aucune raison, sa femme l'a quitté avec sa fille. Personne ne connaît la raison de cela. La curiosité de John s'était maintenant accrue. Il a commencé à penser qu'il était possible que le secret de la famille d'Amy soit caché dans ce sous-sol. Ouvrir le sous-sol et en savoir plus l'a rendu encore plus excité. Il est rentré à la maison et a vu tout ce design. Ce qui était presque normal. Il avait maintenant ouvert la serrure du sous-sol. Lorsqu'il est entré, il a d'abord pensé que tout était normal. Mais ensuite il a découvert qu'il y avait une cave sous le sol. Il venait juste de retirer les bois du sol lorsqu'il a découvert qu'il était arrivé chez Sarah. Il a immédiatement couru et a verrouillé ce sous-sol. Et il est venu chez lui et a commencé à faire un travail normal. Pour que Sarah ne sache pas qu'il était allé au sous-sol. Cette nuit, John a reçu un appel de Lisa. Lisa le menaçait d'une manière ou d'une autre. Elle lui disait de la rencontrer. John a également décidé de la rencontrer le lendemain. Et elle a demandé que, quoi qu'elle ait dit au bureau, ce malentendu soit dissipé. Mais après avoir entendu cela, Lisa est devenue encore plus en colère. Parce que John était venu la rencontrer pour son propre intérêt. Et maintenant, elle a décidé de se venger. Elle a décidé qu'elle était la femme de John. Sarah a appris toute la vérité, John l'avait trompée. Le lendemain, nous voyons Sarah à la maison, où elle est très malade aujourd'hui. Elle doutait d'être enceinte, et ce doute s'est également transformé en croyance. Elle était très heureuse, elle voulait le dire immédiatement à John. Alors qu'il appelait, son téléphone est tombé accidentellement. Et quand elle a commencé à décrocher le téléphone, elle a trouvé le design de cette maison assis. Elle a également commencé à s'intéresser à ce design. Et maintenant, elle savait que John enquêtait sur ce sous-sol. Elle a également décidé d'entrer dans ce sous-sol comme John. Alors qu'elle était au sous-sol, Lisa est arrivée chez elle par derrière. Elle voulait lui parler de la déloyauté de John. Mais ici, elle n'a trouvé Sarah nulle part. Et elle a touché le test de grossesse de Sarah. Elle est devenue encore plus jalouse. Et sa colère s'est transformée en haine. Quand Sarah monta à l'étage, elle vit la porte de la maison ouverte. Et elle la ferma doucement, sans penser que quelqu'un avait dû entrer dans sa maison aussi. Quand John est rentré à la maison, il a vu que la voiture de Lisa sortait de sa maison. En voyant cela, il s'est mis en colère et a eu peur. Est-ce que Lisa a dit toute la vérité à Sarah? Il a commencé à suivre la voiture de Lisa, pour qu'il sache pourquoi Lisa est venue chez lui. Mais même après l'avoir suivi pendant longtemps, il n'a rien découvert, et il s'est mis en colère et est rentré à la maison. Là où Sarah l'attendait, pour lui demander, pourquoi a-t-il ouvert la porte du sous-sol? John a prétendu qu'il n'y avait rien de tel là-bas. Je viens de l'ouvrir, mais je n'ai rien trouvé. John n'a pas parlé à Sarah du sous-sol, qu'il voyait sous le plancher. Dieu merci,
John l'avait scellé plus tôt. Ici, Sarah lui a également donné une bonne nouvelle. Qu'ils allaient à nouveau être parents. Et après avoir entendu cela, John était très heureux. Peut-être que maintenant, la tristesse de son premier fils allait également être moindre. Après avoir entendu cette nouvelle, John ressent également ce bonheur au bureau. L'accusation que Lisa avait portée contre lui était terminée. Car au cours de l'enquête, John n'a été trouvé coupable d'aucun délit. Après cette nouvelle, John était très détendu. Sa vie était redevenue normale. Maintenant, un nouveau membre allait rejoindre sa famille. John a décidé de lui aménager une chambre dans sa maison. Et pendant qu'il préparait la salle, puis John vit un trou dans le mur derrière une cendrillon. Il y avait une balle coincée dans ce trou, qui faisait partie de l'ancienne collection d'Amy. Amy lui avait montré cette collection. Et voyant cela, il comprit qu'Amy avait sûrement dû assassiner sa famille. Et ses cadavres devaient sûrement être cachés dans son sous-sol. C'est pourquoi il parle de ne pas ouvrir ce sous-sol. Il en a également discuté avec Sarah. Maintenant, il parlait du coup soudain à la porte. Des policiers sont sortis. Ils ont également apporté une nouvelle choquante. Lisa a été assassinée. Quelle voiture a été retrouvée dans la jungle? La police est venue enquêter sur John. Parce que l'affaire de John et l'accusation de Lisa à son encontre sont devenues très célèbres ici. Et tout le monde pensait cela à cause de l'accusation de Lisa. John a dû tuer Lisa pour se venger. Au cours de l'enquête, John aurait pu dire n'importe quoi. Mais Sarah le soutenait, et il a menti à la police en disant que John était à la maison toute la journée. Il n'était pas question d'une telle enquête. C'est pourquoi la police est partie sans enquêter. Après le départ de la police, Sarah était très en colère. Parce que la police lui avait parlé de la liaison de John et Lisa. John essayait de se défendre ici. Il voulait dire à Sarah qu'il avait mis fin à cette liaison depuis longtemps. Mais Sarah le fit taire. Et il a dit qu'il était au courant de tout cela depuis le jour où ma fille est morte à cause de cette fille. Je n'arrêtais pas de t'appeler. Je savais à ce moment-là que tu étais avec cette fille. J'ai toléré tout cela parce que je voulais protéger ma famille. Mais maintenant, Sarah ne voulait plus vivre avec John. Parce que Sarah sentait qu'elle aussi avait un doute sur John. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas laisser son enfant grandir avec un père accusé de meurtre. Après avoir entendu cela, John l'a convaincue. Écoute-moi Sarah, je n'ai rien fait avec lui. Crois-moi, Sarah est partie d'ici. Mais maintenant, John était perdu dans ses paroles. Il ne se rendait pas compte que tant de problèmes étaient survenus dans sa vie. En y réfléchissant, une pensée lui vint à l'esprit. Que depuis qu'il est arrivé dans cette maison, ses problèmes de vie ont encore augmenté. Et il est également possible qu'il y ait un secret caché dans le sous-sol derrière tout cela. En pensant à cela, il se rend à la maison de l'homme dont parle le designer. À qui Amy avait donné cette maison plus tôt. Qui avait également demandé au designer la conception de ce lieu. Après être allé chez lui, John fut surpris. C'était le même homme qui avait menacé John de quitter la maison le jour de la fête. Sinon, il avait aussi dit qu'il brûlerait cette maison. Cet homme a très bien accueilli John dans sa maison. Et ils ont commencé à parler de la même maison. Ce garçon a dit, tout d'abord, j'étais également très heureux d'obtenir gratuitement une maison aussi luxueuse. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que cette maison n'était qu'un problème. À cause de cela, ma vie a empiré. Je suis devenu accro à l'alcool et ma famille m'a quitté. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait une sorte de malédiction dans cette maison. John voulait savoir ce qu'il y avait dans ce sous-sol à cause duquel il y avait de l'alcool dans cette maison. Il voulait en parler, mais cet homme n'a rien dit à John. Et dit, souviens-toi juste d'une chose. N'ouvre jamais la porte de ce sous-sol. Or, il n'a reçu aucune réponse ferme de la part de cet homme. Il est donc rentré chez lui, a cassé la serrure du sous-sol et a décidé d'aller dans ce sous-sol. Et voyant cela, Sarah vint immédiatement l'arrêter. John ne l'écoutait plus maintenant. Sarah a alors dû attaquer John avec un gros bâton, ce qui a rendu John inconscient. Sarah l'a amené chez elle. Quand John reprit ses esprits, c'était le matin. Dès qu'il reprit ses esprits, Sarah lui révéla une très grande vérité. Que ce n'était pas John derrière le meurtre de Lisa, mais Sarah elle-même.
Elle a dit à John que j'étais également allé ouvrir la porte de ce sous-sol. Mais je n'ai rien trouvé au sous-sol. Et quand je suis rentrée à la maison, Lisa était au 2e étage. Elle avait mon test de grossesse dans sa main et elle regardait la maison. Elle m'a dit que cette maison ne devrait pas être la tienne. Mais la mienne. Tu n'as aucun droit sur cette maison parce que John n'est pas à toi. En entendant cela, je me suis mis en colère et j'ai simplement pris mon arme et j'ai tiré sur lui. Bien que Lisa n'ait pas été gravement blessée à ce moment-là, sa vie aurait pu être sauvée. Mais j'avais peur à cause des balles. J'avais peur que la police me suive et que je sois punie. Alors pour tout cacher, j'ai étranglé Lisa et je l'ai tuée. Cette balle que John a trouvée sur le mur. Sarah l'avait tirée. Maintenant, elle dit à John, « Tu me promets que tu n'ouvriras jamais ce sous-sol. » Alors John a demandé, « Pourquoi ?» Alors Sarah dit qu'après avoir tué Lisa, je l'ai enveloppée dans une feuille de polyéthylène et je l'ai jetée au sous-sol. Et puis j'ai pris sa voiture et je suis allée au bord d'une rivière. Là aussi, j'ai jeté son téléphone dans la rivière et j'ai effacé toutes les traces. Sarah a dit que j'avais aussi brûlé mes vêtements sur lesquels le sang de Lisa avait été appliqué. Mais ensuite tu as vu cette balle sur le mur et je me suis vue coincée. Mais au même moment, la police est venue à la maison et mon objectif était de te sauver. J'avais peur que la police vienne me voir pendant l'enquête. Sarah racontait toutes ces choses si facilement. Comme s'il s'agissait d'un incident de fait et non d'un meurtre. Ici, John lui dit, « Écoute, ne t'inquiète pas, je vais engager un avocat pour toi. » En entendant cela, Sarah rit et lui dit, « Je n'ai pas peur. Je ne connais même pas Lisa. Toutes les preuves sont contre vous. Si quelqu'un vient me voir, la responsabilité de ce meurtre reviendra à lui et il sera tué. Il vaut donc mieux que tu restes silencieux et je resterai silencieux également. Et nous ne dirons à personne de la porte de ce sous-sol. Et nous dirons à tout le monde qu'Amy nous a interdit d'ouvrir la porte de ce sous-sol. » Sarah commençait à avoir peur. Elle était vraiment très intelligente. Elle avait l'habitude de gérer n'importe quelle affaire très facilement. John savait que Sarah ne voulait toujours pas le piéger. Mais oui, une famille veut continuer avec lui. John était également d'accord avec tout cela. Mais malgré cette décision, John était toujours nerveux. Alors Sarah lui dit, « Regarde, il y a beaucoup de gens perdus dans cette ville. Si la police ne trouve aucun indice, elle arrêtera son enquête. » En entendant cela, John accepte également et scelle le sous-sol. Après ce jour, on dit que ces gens sont restés dans cette maison pendant longtemps. Ils ont également réalisé tous les événements dans cette maison. Ils célébraient également toutes les fêtes, dans lesquelles Sarah semblait assez satisfaite. Mais le visage de John exprimait souvent des sentiments troublants. Après un long moment, ces personnes reçoivent un colis d'Amy, c'est-à-dire une parcelle du propriétaire de cette maison, qui avait la clé de ce sous-sol. Ces personnes avaient réussi l'examen d'Amy, avec patience et n'aient pas ouvert ce sous-sol. En leur donnant cette clé, Amy leur a donné la permission d'ouvrir ce sous-sol. Mais maintenant, le secret de ces gens est caché dans ce sous-sol. Est-ce que ces gens vont ouvrir ce sous-sol ou pas? C'est avec ce mystère que ce film s'arrête ici.